Au Lesotho, le Premier ministre Samuel Matekeng a signé une alliance avec 4 autres partis politiques pour éviter d'être évincé par l'opposition. Un nouveau gouvernement de coalition composé de 7 partis a été annoncé le 7 novembre 2023 à Maseru. Selon les médias locaux, la décision de Samuel Matekeng d'élargir son gouvernement a été motivée par une offensive de l'opposition pour l'évincer le 16 octobre 2023. En dévoilant le nouveau gouvernement de coalition, Matekeng a déclaré que l'alliance était motivée par la nécessité de maintenir la paix et la stabilité dans le pays ainsi que de finaliser les réformes nationales. En Eswatini, la capitalisation boursière de l'Eswatini Stock Exchange (ESI) est de 4,4 milliards d'euros au 30 septembre 2023. Avec l'enregistrement du NPC, ce nombre va augmenter, a déclaré la direction de la bourse d'Eswatini le 10 novembre 2023, indiquant que cela devrait contribuer à améliorer l'environnement des affaires. L'ESI œuvre en collaboration avec le Comité du marché, l'Autorité de réglementation des services financiers et le ministère des Finances pour assurer l'autonomisation de l'ESI. Cela renforce les objectifs stratégiques d'ESI de croissance du marché grâce au trading automatisé pour parvenir à l'inclusion financière et à l'autonomisation des investisseurs, a déclaré l'institution financière. Le président angolais João Lourenço a déclaré vendredi 10 novembre 2023 lors de l'inauguration de l'aéroport international Antonio Agostinho Neto qu'il se concentrait sur la création des conditions de gestion efficace de cette infrastructure et en a donné l'exemple en œuvrant un appel d'offres international pour choisir un opérateur privé qui garantira cette efficacité et cette efficience. Le chef de l'État a souligné que les raisons pour lesquelles l'exécutif a choisi de ne pas confier la gestion du nouvel aéroport à l'État sont connues, soulignant l'urgence stratégique de garantir qu'il ne s'agisse plus d'un projet qui aborde les fonds de l'État, mais plutôt d'un projet dont l'État bénéficiera. Le dollar du Zimbabwe a légèrement baissé de 0,34% sur la plateforme d'enchères de devises de la Banque de réserve du Zimbabwe, RBZ, mais reste dans une fourchette étroite par rapport à la prime du marché parallèle. Selon une mise à jour publiée le 7 novembre à la clôture des marchés, la monnaie locale s'est dépréciée jusqu'à une prime de 1 dollar américain à 5 738 dollars zimbabwéens par rapport à la prime de la semaine dernière de 5 718 dollars zimbabwéens, ce qui correspond à une baisse de 0,34%. Cependant, la plateforme n'a pas pu utiliser les 20 millions de dollars fournis, laissant un excédent de 2,6 millions de dollars. Il s'agit d'une évolution qui prouve que l'offre de dollars zimbabwéens est encore limitée et se maintient dans des marges durables. L'Afrique du Sud progresse dans la destruction des activités de réseaux criminels et s'est engagée à ne rien négliger pour garantir la traque des criminels, a déclaré vendredi 10 novembre 2023 le ministère de la Défense. Notant des progrès réalisés dans la lutte contre la criminalité organisée, les autorités affirment que cette situation devient de plus en plus problématique car elle a un impact négatif sur les moyens de subsistance et l'économie du pays et met en danger la sécurité des personnes. Avec l'opération Chenelé, le programme de lutte contre la criminalité de la police sud-africaine lancé en mai 2023, l'Afrique du Sud a adopté une approche décisive pour réduire les taux de criminalité élevés.